qui est vraiment game changer en fait avec cet outil, c'est que derrière vous allez pouvoir ici cliquer Add New Format et en fait automatiquement on va pouvoir avoir des formats prédéfinis, par exemple pour des posts Twitter, pour des images Snapchat, pour des overlays YouTube. Donc ce type d'automatisation peut être très pratique pour toutes les personnes qui utilisent Canva et qui veulent décliner l'ensemble de leurs posts sur les réseaux sociaux pour avoir des templates différents. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment automatiser l'ensemble des templates graphiques pour les réseaux sociaux. Comme d'habitude, nous allons commencer par une démonstration du scénario. Donc l'objectif dans cette vidéo, ça va être de vous montrer comment utiliser l'outil Abyssal qui va permettre d'automatiser la création de templates de posts pour les différents réseaux sociaux que vous utilisez. Alors c'est une alternative à Canva parce que Canva n'a pas de module make ni forcément d'API publique, ce qui permettrait en fait de ne pas pouvoir automatiser en masse la création de templates. Dans le cas de notre démonstration, je vais vous expliquer comment faire. En fait, ça va être une génération d'horoscopes en automatique à l'aide d'OpenAI, puis avec Abyssal, on va créer un template et ensuite on va le poster sur notre compte Instagram. Donc comme d'habitude, on va commencer par la démonstration du scénario. Ici dans ce bloc, je vais générer un signe astrologique à l'aide de ChatGPT. Dans cette brique, on va générer un contenu, puis ici un template automatique va être créé et enfin, on va le poster sur Instagram. Donc là, on va voir. Aujourd'hui, ça c'est un profil Instagram factice pour mes tests et en fait, quand j'actualise, là, on voit bien du coup que le contenu a été posté, généré automatiquement par l'IA, donc voilà, pour le signe vierge, chère vierge, voilà, avec une démonstration et un texte. Donc maintenant, on va passer aux différentes explications du scénario. Pour cela, il va falloir déjà créer en fait un template dans Abyssal. Donc Abyssal, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en fait comme Canva qui va permettre d'automatiser la création de ces différents templates de manière dynamique. Donc pour cela, vous allez en fait ajouter et créer un template. Donc dans mon cas, j'ai pris un template basique ici avec une image et deux zones de texte. Donc en fait, on va voir dans les deux zones de texte ici qu'elles ont un nom, text name et ici text review qui va permettre en fait derrière d'aller récupérer ces champs, ces valeurs de manière dynamique dans Make. Donc là, dans mon cas, je vais remplacer ici la valeur du signe astrologique et ici la valeur du champ textuel. Ici, ce qu'il faut bien faire en fait dans Abyssal, juste une petite technique, c'est qu'il faut cocher text auto resize pour que en fait le texte, en fonction de la longueur de vos textes, la phase de texte s'adapte et ça évite en fait de bugger parce que si vous mettez la taille en fixe, potentiellement ChatGPT peut vous faire un contenu trop important et du coup ça ne rentrerait pas dans la case. Ce qui est vraiment game changer en fait avec cet outil, c'est que derrière vous allez pouvoir ici cliquer Add New Format et en fait automatiquement on va pouvoir avoir des formats prédéfinis, par exemple pour des posts Twitter, pour des images Snapchat, pour des overlays YouTube, pour LinkedIn. Donc en fait, dès que vous allez avoir un nouveau template, ici par exemple, ok, je vais en faire un Twitter post, je clique sur créer, automatiquement ça va me dupliquer avec les bonnes tailles, etc. Donc c'est vraiment important et en fait ça va vous permettre de créer des templates uniques et que vous allez pouvoir en fait scaler sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Ensuite, on va retourner du coup dans notre scénario. Donc comme d'habitude, je vais vouloir générer un signe avec OpenAI. On pourrait faire plus simple et générer l'ensemble des signes en aléatoire avec des variables. Mais voilà, dans le cas où OpenAI aujourd'hui ne coûte pas très cher, moi, je vous conseille d'utiliser OpenAI pour faire de l'aléatoire. Donc, comme d'habitude, on va créer sa connexion à OpenAI. On va choisir en fait le modèle GPT 3.5 parce que c'est celui qui est le moins cher. On n'a pas forcément besoin des grosses fonctionnalités d'OpenAI pour générer aléatoirement un signe. Et voilà, moi, je lui dis, bah ok, génère-moi aléatoirement un signe astrologique avec son hashtag. Et là, je lui ai rentré l'ensemble des signes astrologiques et je lui dis, bah, ta réponse doit ressembler comme ceci, par exemple, avec le signe astrologique et le hashtag. On va générer une idée de post et donc une idée d'horoscope dans mon cas. Donc là, je vais lui passer GPT-4 pour qu'il soit un peu plus créatif. Et en fait, je vais lui balancer un petit prompt en lui disant que voilà, l'objectif, c'est qu'il soit un spécialiste dans l'horoscope, blablabla. Tu dois tous les jours m'envoyer des citations captivantes, etc., etc. Et la citation doit être entre 250 et 300 caractères. Là, je lui dis, ok, on lui passe une zone user, donc en fait, une question, comme on a pu le voir dans mes différentes vidéos. Et le signe du zodiaque, je dis, bah ok, le signe du zodiaque sera le signe, en fait, ici, que je récupère, dans mon cas, ici, vierge, parce que je récupère vierge sur la dernière création de contenu, de manière automatique. Ensuite, on va aller dans le module, du coup, Abyssal. Donc, pour le module Abyssal, on va ajouter un nouveau module, ici, Abyssal. Vous allez le chercher, il existe dedans, hop, ici. Et vous allez du coup créer une connexion. Alors pour créer une connexion, il y a juste une API key qui se trouve en fait dans vos paramètres sur Abyssal. Vous allez avoir différents paramètres. Ici
ici, dans les paramètres, on va avoir tous nos templates qui ont apparu. Donc, dans mon cas, c'est le template horoscope parce qu'on le voit ici, il s'appelle horoscope. Et après, vous voyez là, vous avez l'ensemble des différents éléments qui apparaissent. Là, en fait, on voit là, le text review qui apparaît et le text name qui apparaît. Et moi, j'ai dit, bah, ok, l'élément text name ici, le payload, en fait, ça va être le contenu. Tu vas me le remplacer par la variable de la génération du signe ici, générée par OpenAI. Et le text review qui, du coup, correspond ici au champ, en fait, texte ici, donc c'est text review ici. Je vais lui passer en payload le contenu de la réponse ici, choice, message, comme d'habitude, content, le contenu de la réponse en fait que ChatGPT m'a ressorti. Dans le cas où on a plusieurs formats, donc là je viens de sauvegarder en fait mes différents formats, donc le format Twitter et le format Instagram, il vous faudra sélectionner le type de format. Donc là moi j'ai mon format Instagram et je pourrais avoir mon format Twitter ici et avoir exactement les mêmes champs qui apparaissent. Et derrière, il vous suffit de connecter le module Instagram. Donc le module, il faut bien utiliser le module Instagram for Business. Il faut bien passer votre compte Instagram en business et le relier à votre page Facebook. Donc dans mon cas, voilà, je le relie à ma page Facebook. Je lui choisis en fait mon compte Instagram et automatiquement ici, dans la réponse de Abyssal, file, ici on a la file URL qui est en fait l'URL que nous génère en fait l'image qui est stockée dans Abyssal. Il nous suffit de la passer ici en paramètres et derrière on peut lui remettre une caption, donc une légende. Moi dans mon cas, je lui ai remis la légende qui a été générée dans le contenu de l'image. En fait, on pourrait ajouter ici une autre brique, par exemple OpenAI, pour générer une légende un peu plus optimisée pour Instagram et du coup la mettre ici. Donc ce type d'automatisation peut être très pratique pour toutes les personnes qui utilisent Canva et qui veulent décliner l'ensemble de leurs posts sur les réseaux sociaux pour avoir des templates différents. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser Abyssal. Je vous mets le lien dans la description. Il me semble qu'il y a une période de 7 jours gratuite pour tester l'outil. Et puis donc si vous avez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.